vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi 5 septembre. Je vous reprends donc du coup plusieurs jours après parce que j'ai pas colorié, c'était quand mardi ou mercredi, je sais plus. Bref, du coup j'ai pas trop avancé et en plus le début de mon colo, je suis pas du tout contente. J'ai fait une base aquarelle pour les murs, pour avoir une façade en fait dans les tons ocre, beige, un peu de rouge. Donc j'ai fait plusieurs mélanges, une petite patouille. J'ai fait vachement de traces, je trouve. Je m'y suis repris à 2-3 fois pour essayer d'estomper au maximum les traces, mais il y en a encore beaucoup. Bon, je me dis c'est pas très grave. Pour le moment, on ne voit que ça parce que le reste n'est pas colorié. Peut-être qu'in fine, ça va pas trop se voir. Et puis bon, d'un côté, je me dis les murs enduits sont pas non plus ultra lisses, enfin, du moins les murs anciens, donc c'est peut-être pas très grave. Ensuite, j'ai voulu m'attaquer du coup au volet. Que je voulais dans des tons, donc du coup, comme je vous ai dit, pastel, qui est une teinture naturelle utilisée il y a plusieurs siècles dans notre région. J'avais fait plusieurs mélanges de mixtures pour essayer de retrouver le bleu que je voulais. Et en fait, ben, c'était plus ça. Et je sais pas pourquoi, j'avais trouvé la teinte qui m'allait. J'ai rajouté du bleu pour foncer. Du coup, je me retrouve avec des volets bleus EDF. J'aime pas trop. J'ai attendu que ça sèche bien. Du coup, j'ai essayé d'enlever le surplus d'aquarelle. Je n'y suis pas arrivée. Donc, ce que j'ai fait, parce que j'ai essayé de l'enlever 2 fois, j'arrivais pas à la teinte que je voulais. Donc, j'ai abandonné. Et j'ai repassé ces 2 volets. Alors, vous ne le voyez pas à la caméra. Ces 2 volets sont du coup maintenant plus clairs que cela. Vous le voyez peut-être légèrement, mais pas trop. Je les ai repassés au Derwent Lightfast Mind Ultramarine. Et je vais ombrer. Donc, je vais ombrer. J'ai pris le Midnight Black. Mais je pense que ça va faire trop foncé. Mais bon, on verra. Le Arctic pour les zones les plus claires. Et à voir si j'utilise pas un de ces 2 Brutfiner Macaron. Le Sax Blue et le Bel Air Blue. Voilà. On verra. Voilà où j'en suis pour le moment. Je pense que je continuerai mon colo cet après-midi puisque je vais chez Lilou cet après-midi. Donc, est-ce que j'emmène ce colo ou est-ce qu'on démarre un duo dans le boule de poil? Je ne sais pas encore. Voilà. Ensuite, hier soir, j'ai reçu une commande Temu. J'ai préalablement ouvert le paquet parce que j'avais des jouets pour le chat. Et oui, encore. Elle est un petit peu pourri gâtée. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté un pochoir. Moi, je suis un peu deg parce qu'il est arrivé tout plié. Et le problème, c'est comme c'est hyper fin, je pense que même si je le mets dans un livre pour le remettre droit, je pense pas qu'il finisse se remettre droit, quoi. Coucou le chat. Donc voilà, bon, c'est des petits hiéroglyphes. C'est un pochoir qui va m'être utile pour un colo dans le pin-up, puisqu'il y a une petite égyptienne. Et je voulais des hiéroglyphes peut-être dorés sur l'arrière. Donc voilà, je trouve plutôt joli. Ça, c'est pas mal. Ensuite, je me suis pris des petits applicateurs de nail art. Voilà, avec différents styles d'embout, oui et non, parce que là j'ai l'impression, ouais, si, ouais, c'est peut-être ils ont peut-être des grosseurs différentes. C'est surtout ici, voilà, il y a du très fin, du un peu plus gros. Ça va m'aider pour l'application, honnêtement, des stickles sur des toutes petites zones. Et je pense que ça va m'être bien utile. Donc ça, c'est pas mal. J'ai pris ça. Bon, c'est plus gadget qu'autre chose. Oh, il m'énerve. Il va foutre du plastique dans du plastique, quoi, putain. C'est un petit repose-pinceau. Parce qu'à chaque fois, je galère. Ouais, non, ça va, c'est pas mal. J'avais peur que ce soit trop petit. Et même le gros, ouais, non, c'est bon. Donc, voilà. Bon, ça coûte 80 centimes. Hein. C'est rien du tout. Mais ça va m'être utile. Ensuite, on continue avec... Oh, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Du coup, j'en ai acheté des petits stickers.
Alors, j'ai acheté des stickers. Clairement Disney, hein. C'est pas marqué. Mais bon, c'est du Disney. Il y a du Dory, du Nemo. Voilà, je sais pas comment il s'appelle, lui. Bon, bref. Du Polochon. Donc, ça va être, voilà, ça va être mignon dans mon petit carnet. J'ai pris ensuite... En fait, j'aime beaucoup les stickers un peu transparents. Enfin, un peu transparents, non, transparents. Et avec un effet 3D. J'aime bien, je trouve que ça rend bien. Donc, c'était des feuilles aléatoires. Donc, du coup, on ne choisit pas. Ça, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'en ai un avec des fleurs, qui est très joli, ma foi. Voilà, des petites fleurs dans des petits tubes. Là, dans des petites fioles. Moi, j'aime bien. Je trouve ça mignon. J'en ai un autre avec des papillons, qui est très joli aussi. Ah, ceux-là, ils sont super jolis. Voilà. Ça aussi, c'est mignon. Et après, les petits papillons. Dans les petites fioles et dans les cadres. Donc, c'est pas mal. J'en ai pris un de 4 feuilles. Enfin, un pack de 4 feuilles. J'ai l'impression qu'il y a les mêmes que je vous ai montré. Parce que pareil, hein, c'est aléatoire. Donc, on ne choisit pas du tout. Voilà, vous voyez, celui-là, c'est le même avec les fleurs. Bon, je suis désolée, Naïpa pas décidé de rester là. J'en ai un avec des coquillages qui est très, très joli. Franchement, il est choupi. Voilà, avec la petite bouteille à la mer, une petite clé, voilà, des petits poissons, des petites pierres ou des petits coraux, toujours les petits flacons. J'en ai un avec des petits diams, des petites lunes, des petites licornes, des petites planètes, pourquoi pas. Sachant que j'ai des stickers avec des références à l'espace et tout, donc je pourrais faire peut-être un mois un thème planète, etc. Et l'autre, il ressemble également un peu. J'ai d'autres planètes. Voilà, j'ai des petites lunes et des petites étoiles dans des petits flacons. Voilà, ça c'est très joli. Voilà. Donc, des nouveaux stickers, je crois que c'est tout. En termes de stickers, j'ai essayé d'y aller quand même mollo. Ensuite, je me suis pris... Alors, en fait, c'est un truc que je vais commander à Craftelier, puis c'était en rupture de stock. Et quand j'ai fait ma dernière commande, j'ai oublié carrément de le mettre dans le panier alors qu'ils en avaient de nouveau. Mais bon, c'est pas grave. C'est un petit flacon applicateur avec une aiguille, hein, pour être pareil, très précis. Ça, c'est plus pour le Glossy Accent, parce qu'en fait, celui que j'ai, je vais vous montrer ça. Est-ce que je l'ai le flacon? Ouais, je l'ai. En fait, à chaque fois que j'ai utilisé le Glossy Accent avec ma petite aiguille, donc vous voyez, par exemple, c'est ça. Hop, voilà. Et... oh, c'est pas possible, ça. On va y arriver, hein. Hop, voilà. En fait, à chaque fois, ça... comment ça s'appelle? Ça fuyait d'ici. Et même de là. Alors, attendez, c'est pas le bon flacon. C'est celui-là. Donc, en fait, il fallait que j'utilise... vous voyez, là, il y a plein de traces. Il fallait que j'utilise le Glossy Accent avec un mouchoir ici pour que ça récupère le truc qui est en train de fuir. Pour pas en foutre sur mes pages de colo. Donc, franchement, pas pratique. Donc, du coup, je me dis, bon, bah, j'espère que celui-là sera bien hermétique. Et ça coulera pas de partout. Voilà, j'espère. Je vous dirai ça. Ensuite, j'ai pris d'autres types d'applicateurs pour le pastel à l'huile. Et comme une quiche, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai oublié de prendre cela. En fait, je voulais en acheter de nouveau. Hein, parce que comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, ils ont tendance à bien s'affaisser quand on les utilise. Donc, à mon avis, c'est quelque chose quand même qui va s'utiliser vite. Je voulais en acheter d'autres. Et en voyant cela, je les ai commandés. Mais c'était plus pour les tester. Et comme une quiche, ben, j'ai oublié de commander les autres. Bon, c'est pas grave, j'en rachèterai un de ces quatre, je suis pas non plus en manque d'applicateur. Je vais vous chercher les pastels à l'huile, on va faire des essais d'application. Alors, hop, donc j'ai toujours pas reclassé mes pastels par rapport à, suite à ceux que j'avais achetés à l'unité. Attendez,
attends, pardonnez pas. Alors, on va prendre plutôt celui-là. Parce qu'en fait, j'en ai acheté à l'unité. Du coup, je vais tous les reclasser par couleur gamme mélangée. Que ce soit les néo-pastels ou les senneliers. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, admettons, je fais ça. On s'en fout, hein, on va en prendre un au hasard. Ça va pas faire un super dégradé parce que c'est du très clair et du très foncé. Mais bon, c'est pour essayer de voir comment ça se mélange. Alors, j'ai pris ce type d'applicateur double pointe. Je me suis dit, c'est pas mal parce qu'on a un seul applicateur, on a 2 pointes. Et en fait, bon, il fallait s'en douter, c'était pas la même couleur, mais c'est pas du tout la même texture. Donc, ce qui est bien dans le pack, c'est qu'on a 2 tailles, un gros et un petit, pour être plus précis. Donc, ce côté-là noir va ressembler, donc du coup, aux applicateurs comme ceci. C'est à peu près la même texture. C'est comme de la mousse compactée. C'est pas du silicone, hein, c'est de la mousse compactée. Et ça, c'est hyper dur, mais vraiment hyper dur. Ouais, je sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais bon. Allez. Donc ça marche bien. De toute façon, vous connaissez le principe. Hein. Voilà. Bon, pareil, hein, comme je vous ai dit, le dégradé va pas être ouf parce que les couleurs, elles sont quand même franchement très différentes. On va tester l'autre embout, mais je pense honnêtement que l'autre embout, ça va pas le faire. Parce que pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dur. Ben, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Ça fait un peu de traces. Bon, en même temps, j'y suis allée sans faire attention. Ça donne ça. Donc, c'est quand même pas mal. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Il fait peut-être un peu plus de traces. Là, il peut être pas mal quand même. Hein. Et voilà, encore une fois, ce qui va être compliqué, c'est de le nettoyer. Donc, je l'ai pris en 2 fois. Donc, ça me fait coûter des applicateurs en plus. J'arrive pas à l'ouvrir, tu vois. Ah, si. Hop. Voilà pour cela. Que je range de suite. Ça commence à être le bazar en haut. Et ensuite, j'ai pris... Alors, je crois que ça, c'était pour le nail art. Si je me trompe pas. Peut-être je me trompe, je sais plus. Ça ressemblait à des petits applicateurs en caoutchouc. Hop, on va enlever tous les capuchons qui ne nous servent à rien. Ah, mais c'est la même... Ah, je croyais que c'était des grosseurs différentes. Ah non, c'est tous les mêmes. Hein. Bon, ok. Donc, on va pas tous les défaire, ça ne sert à rien. Hop. Et on va tester. Bon, pareil, hein, ça coûtait une misère aussi. Et c'était bien moins cher que cela. Donc, c'est pour ça que j'avais commandé, pour essayer, en me disant que bah, si c'était bien, je pouvais en acheter plein pour un prix pas trop mal. Ouais, donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Comme le truc est tout mou, en fait, on n'arrive pas du tout à appliquer et être précis. Hein. Non, ça va pas du tout le faire, ça. Pas du tout. Ça marche pas du tout. En fait, ça se plie complètement ici et je pense que ça va se casser en moins de 2, quoi. Attendez, on va tester un truc. Je nettoie vite fait. Si je fais ça et que j'appuie. Non, c'est pas pratique du tout. Non. Bon, bah fail. Ça, ne l'achetez pas, ça ne sert à rien. C'était un faux bon espoir. Voilà pour les différents applicateurs. Ensuite, ça faisait longtemps aussi. Je m'étais dit, je m'arrête là au niveau de leur collection. Et puis bah, à force de regarder des lives avec chez Julie Nueva sur Discord et qu'elle parle des Morandi
et qu'elle prévient tout le monde qu'il y a de nouveaux sets, qu'il y avait un nouveau set marron, etc. Et c'est vrai que certaines couleurs me manquaient que j'avais pas commandé volontairement les premières fois parce que je me suis dit je contourne pas beaucoup avec du bleu, du rose, etc. Ben en fait si, et du coup ça me manquait. Donc du coup j'ai commandé le bleu, j'ai commandé le violet, j'ai commandé le nouveau set rose, j'ai commandé le nouveau set marron et j'en ai profité pour prendre les couleurs fluo puisque en fait je me suis rendu compte que contourer au fluo ça apportait vraiment de la lumière à des choses qu'on avait envie qu'elles soient pétards. Et c'est pour ça aussi que, et je vous l'ai montré au dernier vlog, j'ai acheté également des pastels à l'huile fluo pour pouvoir faire un effet flouté fluo autour des éléments que je voulais mettre en valeur. Donc du coup, ben, j'en ai acheté 5 nouveaux. Super. Alors, je suis un petit peu surprise puisque moi, les Morandi que j'ai... Ils sont comme ça au niveau du capuchon, vous voyez, c'est un simple cercle rond. Et tous ceux que j'ai reçus sont avec une petite étoile au bout, donc légèrement différents. Par contre, c'est bien des lingots, donc je sais pas trop... J'ai l'impression que c'est les mêmes, hein, mais bon, j'ai quand même un petit doute. Dites-moi en commentaire, pour celles qui en ont commandé récemment, à quoi ils ressemblaient. On va en comparer deux. Ouais, vous voyez, c'est pas du tout la même longueur. Enfin, pas du tout. C'est pas exactement la même longueur. Ils ont revu, en fait, le bouchon. Du coup, ouais, ça me fout un peu le doute. Par contre, au niveau de la pointe, c'est le même système. Donc, bon, écoutez, on va se dire que c'est la même gamme et que je suis pas tombée sur une contrefaçon. N'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire hein, si pour vous c'est pareil. Peut-être qu'ils ont changé légèrement leur nouveau packaging. Alors du coup, je vais les swatcher rapidos en accéléré. Et puis je vous montrerai du coup à la fin ce que ça donne. Et comme ça, vous pourrez vous faire une idée sur les packs et ce qui vous intéresse. Donc du coup les fluos qui sont pas franchement fluo de ouf. Le premier rose à la limite, le deuxième bof pour moi. Bon, le vert et le orange ok, le premier violet, le jaune ok, mais là par contre les trois derniers ils sont pas fluo hein. Ensuite les marrons, très intéressants. Ouais, franchement pas mal. Les roses, voilà. Ça va du rose très très clair jusqu'au bordeaux même, je dirais. Les violets, très jolis. Vous voyez, il y en a qui sont aussi fluo que celui qui est censé être fluo. Hein. Et les bleus, très intéressant. On a du turquoise et ensuite du bleu très très joli. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, donc du coup ces fameux Morandi, bon en même temps on en entend beaucoup parler. C'est donc du coup des stylos gel qui vont être extrêmement fins. Extrêmement comment dire homogènes dans leur application. Voilà, on peut faire des petits points, on peut faire des choses un peu plus grosses. Ce qui est important par contre avec eux, c'est de faire pour moi un nuancier. Et à chaque fois, parce qu'en fait, pourquoi un nuancier? Parce que la couleur change une fois qu'ils sont secs. Quand vous l'appliquez, il a une certaine teinte et en séchant, il a vraiment sa teinte définitive. Et je pense qu'un nuancier est vraiment nécessaire. D'ailleurs, moi, j'ai gagné pour refaire le mien, puisque, bah, toquée comme je suis, je vais vouloir en faire un, bien évidemment, et forcément par type de couleur. Donc voilà, là, je les avais mis tous dans l'ordre. Pensant que j'allais m'arrêter là, sauf qu'en fait, il faut que je rajoute du coup tout ça. Donc, ben, je suis bonne pour les retrier.
parce qu'il va falloir que je cale les roses ici. Les violets, j'en avais pas, ils vont aller vers là. Les marrons, ils vont tous rentrer ici. Les fluos, ils vont être, je pense, à part. Et les bleus, du coup, vont venir compléter cette ligne. Donc, ben voilà, du coup, je suis bonne pour refaire le nuancier des stylos gel. Du coup, je vous avais montré, je rentre mes stylos gel pour le moment dans 2 pots de chez Ikea. Ce sont des pots qu'on accroche à un organiseur métallique à trous. Je vais vous remontrer vite fait, comme ceci. Et bah, du coup, vu que là, j'en ai commandé plein, de nouveaux stylos gel. J'arrive pas à... Hop, ça y est. J'ai commandé également de nouveaux pots Ikea parce que, comment vous dire, là, il ne me reste pas beaucoup de place. Donc, je pense que j'en ai besoin de 2 de plus pour rentrer tout ça. Puisque là, j'en ai 5. Donc, par rapport à la petite... je sais pas quoi, là, au petit embout dont je vous ai montré, vous voyez, il y en a un, le truc a déjà sauté. Donc j'ai peur qu'en plus il sèche. Celui-là, bon, après c'est un orange fluo, c'est pas non plus très grave. Mais écoutez, c'était tout pour ces achats, vu que j'avais pas mal de coupons de réduction, puisque j'ai fait rembourser des petites boîtes en plastique que j'avais achetées précédemment, début d'été, parce qu'elles étaient vraiment à chier au niveau du fermoir. J'ai été remboursée intégralement, et j'ai chopé plusieurs remboursements en coupons. Du coup, là, la totalité de la commande, plus les jouets pour le chat. Il y avait 3 trucs pour le chat, 3 paquets de jouets. J'en ai eu pour 15,60 € je crois. Donc franchement ça vaut le coup quoi. Rien que pour ça, ça vaut largement le coup. Sachant qu'il y a tous les applicateurs en plus. Le pochoir, les jouets pour le chat. Enfin, franchement, c'est quand même pas mal. À chaque fois je me dis j'arrête de commander à Temu parce que ben, on le sait c'est de la merde. Mais voilà, à chaque fois il y a une bonne raison. Il y a ces foutus applicateurs qui n'existent pas sur Amazon. Il y a des Morandi qu'on retrouve sur Amazon mais 4 fois le prix. Enfin bon bref, et du coup à chaque fois ben, je commande. Mais bon, il va falloir vraiment songer à ralentir ce type d'achat. Là, franchement, je suis refaite. Après, j'ai fait exprès de ne pas commander les noirs, les dorés, argentés et blancs qui viennent de sortir. Mais ça existe. Il y a du gris aussi. J'ai pas acheté. Voilà, j'ai pas acheté parce que là, clairement, je sais pas du tout l'utilité. Le noir, je contourne peu au noir. En fine liner noir, j'ai déjà ça, c'est très bien. Et en blanc, outre le Posca, j'ai les Jelly Roll qui sont parfaits. Donc, je vois pas l'intérêt. Et doré, argenté, bronze, j'ai déjà, j'en ai un de chaque. Donc, ça me va très bien. De Jelly Roll aussi, je crois d'ailleurs. Donc voilà, ils sont. Le bronze, c'est celui-là, franchement, qui est très bien. Et voilà, doré et argenté, c'est ceux-là. Non, pas celui-là. Ah, c'est ceux-là. Donc, c'est des Jelly Roll de chez Sakura et ils sont parfaits aussi. Voilà, mais écoutez, c'était tout pour ce rush. Je vais pas vous filmer plus aujourd'hui puisque je vais aller chez Lilou. Je verrai si demain j'ai le temps. C'est pas sûr, mais voilà, j'espère que on le refait. Vous montrer une avancée colo. Voilà, à plus, ciao. Et là, on fait comment? Là, hein? Je pousse un bout du cucu? Non, ah, non, non, ok. Bon, bah, je sais pas. Lilou. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi 6 septembre. On a un peu plus de 19 h. Je vais en profiter pour vous faire un petit rush. Hier, donc, du coup, j'étais chez Lilou. J'ai avancé, mais pas non plus de dingue. Hop. Donc en fait, comme je vous avais dit, la couleur initiale, donc du coup à l'aquarelle des volets, me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai essayé de les reprendre au crayon. Ça me saoule parce que, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais en fait les deux là que j'ai repris sont pas du tout pareils. J'arrive pas exactement, là c'est plus foncé, là c'est plus clair. Bon, est-ce que c'est grave? Je sais pas, mais voilà. Du coup, bah, il me reste ces deux. Hop, je vais peut-être dézoomer. Voilà. Il me reste ces deux, du coup, à reprendre. J'en ai profité pour être chez elle pour tester les Chromaflow. Parce que, comme vous le savez, ils étaient en super promo sur Amazon la semaine dernière. Ça s'est arrêté avant-hier. Ils étaient à 136 € les 150. Et bon, bah, j'ai pas craqué, bah, je les connais pas. Donc, du coup, je dis, bah, tiens, sors-moi tes 72 là, que je les teste. Et effectivement, j'ai bien aimé. Ça, c'est quand même relativement bien mélangé, je trouvais qu'on les travaillait facilement en fait. Donc bon, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai vraiment fait vite fait les rideaux,
J'ai pas cherché à faire voilà, quelque chose de fantastique. J'ai fait les petites feuilles. Là, j'ai utilisé seulement 2 crayons pour à chaque fois les feuilles. J'ai fait les petites plantes ici, là. Voilà. Bon, bref, j'ai pas franchement trop avancé. Il me reste quand même pas mal de choses à faire sur ce colo. Et ben, j'ai toutes, du coup, les fenêtres, les fleurs, les briques que je ferai au Inktense, je pense. Et les fameuses petites lanternes avec des petits hauts de lumière si ça me prend. On verra. Et reprendre aussi les volets et ombrer un petit peu quand même la façade à certains endroits. Donc bon, faut que je m'y mette. Voilà, il faut que je m'y mette. Je suis vraiment dans une période où je suis vraiment décalquée, fatiguée et pas envie de colo. Bon, donc on va y aller tranquillou, tranquillou. Du coup, en plus, hier, Lilou est passé au Géant des Beaux-Arts. Je dis, oh, si t'y passes, tu peux me prendre le dernier pastel à l'huile qui me manque. Du coup, elle m'a pris le bleu ciel de chez Sennelier. Il s'appelle bleu cendre. Bien que je ne le trouve pas tant gris que ça. On va prendre un petit applicateur, histoire de bien le blinder. Ils sont où ceux que je voulais utiliser? Voilà. Voilà, on va le faire avec celui-là. Bon, il a été appliqué hier, donc du coup, non, ça va. Ça se mélange quand même, ça se blinde. Donc voilà, c'était le dernier vraiment que je voulais, qui me manquait dans la gamme de Sennelier. Donc là, j'ai vraiment mon nuancier complet. Je vais vous montrer, voilà, il est vraiment un bleu assez ciel que je n'avais pas du tout dans la gamme, hop, voilà, que je n'avais pas du tout dans la gamme des Néo Pastel parce que le plus bleu ciel qui y est, c'est celui-là. Ouais, mais je vais pas pouvoir vous les montrer en superposition. Bon, bref, voilà. Donc, je suis contente parce que là, je vais pouvoir vraiment m'atteler à mon nuancier complet des pastels à l'huile. Quoi vous dire de plus? Je suis passée à la Fnac tout à l'heure récupérer des livres pour l'anniversaire d'une copine. J'en ai profité pour prendre un livre que Lilou voulait absolument sur des estampes japonaises. Je vais vous mettre je pense des petites vidéos. Il y avait quand même pas mal de petites nouveautés. C'était pas non plus ouf, hein, mais ouais, c'était quand même pas trop mal la Fnac en fait. J'ai pas du tout l'habitude d'y aller. J'ai l'habitude moi d'aller au centre-ville et franchement il n'y a pas grand chose. Celui-là je trouvais que voilà, il y avait franchement pas que du Disney. Donc ça c'est bien. Voilà, sinon franchement rien de plus. Non. Ça, bah, oui, enfin, je vous ai montré, mais je voulais pas montrer. C'est mon petit pastel. Et voilà, bah non, rien de nouveau. J'espère vous reprendre très vite en vidéo pour vous montrer l'avancée de mon colo. Ciao! Salut, je vous retrouve. On est lundi 9 septembre. Il est un peu plus de 13 h, je crois. Non, un peu plus de 14 h, pardon. Je viens de finir de manger. Je suis avec mon petit café. Je vais vous montrer, donc, du coup, mon avancée dans le colo en cours. Avec ces fameux volets qui ne me plaisaient pas. Bon, je les ai finis tant bien que mal. C'est pas vraiment exactement ce que je voulais, mais bon. C'est pas grave non plus. Qu'est-ce que j'ai fait depuis hier soir? Là, j'ai avancé sur les différentes petites fleurs. Donc, j'ai repris mes polychromos pour travailler les petites fleurs. Et j'ai fini ouais, hier soir en commençant à ombrer
un peu, donc du coup, la partie façade. Voilà, j'ai fait que cette partie-là. Il me manque tout ça. Et ombrer aussi les parties du coup qui vont être en briques. Mais j'attends d'avoir fini les briques pour savoir comment j'embre. Voilà où j'en suis. J'avance petit à petit. Ce week-end, j'ai fait mon nuancier du coup de tous mes stylogel Morandi. Enfin, stylogel Morandi et Jelly Roll parce que j'en ai quelques-uns qui se baladent. Hein, l'argenté, le doré, c'est du Jelly Roll. Le 3 là, c'est un... comment on appelle ça? Un signaux. Tout ça, c'est des Morandi à l'exception de 4 Jelly Roll. Bien sûr, il y a le chat qui vient. Bonjour, Naïpa. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc, derrière, j'ai les Jelly Roll, pas les Jelly Roll, les Morandi 3D que j'avais acheté. Voilà. Bon, il y en a un qui a déconné. Il marche quasiment plus, là. Ça fait un espèce de gros paquetasse. Mais le reste, ça fait son petit effet 3D. Voilà, là, vous verrez mieux. Et celui-ci, c'est juste le... c'est pas un Morandi, c'est le glaze. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas. C'est le glaze de chez Jelly Roll. Qui fait comme un glossy accent, si vous voulez, transparent. Vous l'avez sûrement vu dans d'autres colos que j'ai fait, mais pour info, ce stylo, c'est vraiment une pépite. Voilà où j'en suis. Il me reste mon nuancier pastel à l'huile à faire également. J'avoue que j'ai un peu la flemme. Alors, j'ai reçu mon fameux colis d'une boutique étrangère. Je crois que ça vient des Pays-Bas. En fait, c'est la seule boutique où j'ai trouvé plusieurs couleurs de stickers que je voulais absolument et que je ne trouvais pas ailleurs. Donc, j'espère j'espérais que ce soit pas une arnaque. J'ai réceptionné un colis, donc bon, je suis rassurée. J'espère par contre que ce n'est pas des vieux stickers. Vu que personne ne les a, je me dis que ces couleurs, peut-être Ranger ne les fait plus. Et du coup, j'espère que c'est pas non plus des vieux stickers. Qui ne marche plus. Donc bon, surprise, on verra bien. Donc pour le coup, c'est très bien emballé. Hop, j'enlève la petite facture. Et on va regarder ça. Alors, déjà, de ce que je vois... Alors, il y en a un, je vais être déçue, je pense. Et ils ont mis ça avec... Donc c'est ça, le nom de la boutique. Imprononçable pour moi. Scrunchel Parade. Voilà. Et ils ont mis des petits brillants. Bon, c'est sympa. Alors, pour moi, il y en a un pour lequel je vais être déçue parce que je le vois de suite. Le Dark Blue, pour moi, va ressembler vraiment au Cosmos. Et sur les échantillons que j'avais vus, pour moi, il était bien plus bleu. Et là, il n'est pas bleu du tout, quoi. Pour moi, c'est le Cosmos, il est violet, quoi. Il n'est pas bleu. Et pourtant, il s'appelle Dark Blue. Je vais vous prendre le Cosmos. Cosmique, pardon. Ah non, c'est pas exactement le même, mais franchement... Vous voyez, dans les deux, on a du violet et du bleu. Donc, ça va pas être exactement les mêmes, mais franchement... celui-là, je suis déçue par rapport à ce que je m'imaginais. Après, le problème des stickers, c'est que c'est très compliqué d'avoir des nuanciers complets de toute la gamme, sachant que les stickers se renouvellent régulièrement en termes de couleurs. C'est bien plus compliqué de... Comment dire? D'avoir un nuancier complet. C'est complet à l'instant T. C'est pas comme une gamme complète de crayons où, bon, bah, il y a par exemple 120 Pablo, il y a 120 Pablo. Là, il y a une multitude de stickers. Tout le monde n'a pas tous les stickers. Et comme ils en proposent de nouveaux régulièrement, ben, en fait, c'est une histoire sans fin, quoi. Donc, c'est compliqué. Des fois, quand on trouve des photos, ben, c'est pas forcément des photos avec de la bonne lumière ou moi, je suis tombée sur des vidéos. C'était des vidéos pas forcément de bonne qualité. Donc, bon... Alors, la couleur, enfin les couleurs que je voulais vraiment, c'était en fait ces trois. Surtout celle-ci, la purple. Parce que ils font à l'heure actuelle la lavender qui est plus claire. Et c'est quoi qui est censé remplacer celle-ci? J'ai oublié son nom. Je vous la mettrai si ça me revient. Bref, pour moi, c'était pas assez foncé.
Donc, j'ai pris celui-là. Mais vous voyez, j'ai un doute. Alors, je dirais pas qu'il est utilisé. Alors, il n'est pas utilisé, mais pour moi, il manque du produit. Hein. Parce que là, les autres, vous voyez, on voit que le produit, il est jusqu'en haut. Du moins, ça donne cette impression-là. Et celui-là... Tu arrêtes avec le carton, toi? Et celui-là, on voit que là, il n'y a pas de produit. Et là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un trou, en fait. Donc, pour moi, celui-là, il n'y a pas trop de produits. Bon, on verra bien. Donc, j'ai pris le purple. J'ai pris donc le fameux dark blue qui me déçoit parce que il est violet. Le Starry Night, parce que pour moi, il y avait voilà, ce côté un peu plus brillant rajouté à du bleu. Mais je vois que aussi il y a du violet dedans, ce que je n'avais pas vu encore une fois. Et ensuite, pour compléter, vu que les frais de port étaient chers, du coup, j'ai pris l'hibiscus, le sorbet, qui a l'air très beau, et le waterfall que je voulais absolument. Et je sais plus si l'hibiscus ou le waterfall qui était en rupture de stock depuis pas mal de temps sur Craftelier. Donc voilà, j'ai dit, allez, quitte à y être, toutes les couleurs qu'il y avait qui m'intéressaient, in fine, je les ai prises. Allez, on va prendre de suite. Elle a vraiment son quart d'heure de bêtises, là. Pas possible, hein. Allez, hop. Alors, déjà, le dark blue, je vais quand même faire un test à part. Ouais, vous voyez, là, déjà, il y a ça en haut. Et c'est bouché. Donc, un truc qui est déjà bouché dès le départ. Moi, j'ai un doute sur le produit. Voilà. C'est bon, le produit remonte. Alors, celui-là, je le teste à part pour voir si je le mets sur la ligne des bleus ou des violets. J'ai un doute. Celui-là, je verrai à la fin. Franchement, je suis quand même très contente. Et je vous montrerai plutôt tout ça également une fois sec. Voilà. Ensuite, mais je vous spoile pas, j'ai fait un très bel achat sur Amazon que j'attends, qui normalement arrive aujourd'hui. Je vous en dis pas plus. Et puis, parce que là, pareil, j'ai un peu peur de l'état dans lequel je vais trouver retrouver le produit. Donc, on verra bien. Je vous fais de gros bisous. Et bien, de toute façon, je vous dis à tout à l'heure si je reçois la livraison. Ciao! Alors, je vous reprends le nuancier quasiment sec. Du coup, ça vous donnera quand même une meilleure idée des couleurs. Donc, du coup, c'était l'hibiscus, vraiment, qui est très joli. Je vais essayer de vous orienter. Je sais pas comment. Là, voilà. Non, vraiment, elle est super jolie. Et effectivement, elle est quand même bien différente de la Glam Pink. En fait, quand on voit les... Je vais vous montrer les deux trucs. On se dit, ouais, ça va se ressembler. En fait, non, il y a vraiment une différence entre les deux. Voilà, donc ensuite, il y a la Purple, donc qui était vraiment le violet intense que je cherchais. Le Waterfall, qui est, mais sublissime. Vraiment,
Il peut ressembler au Mermaid Tail, sauf que le Mermaid Tail a des touches de violet que lui n'a pas. Lui, c'est plus des paillettes bleu ciel et du vert très clair. Voilà, le Serenite, donc le fameux bleu. Moi, j'avais pas vu qu'il y avait des paillettes violettes, mais également argentées dedans, ce qui donne un côté très lumineux. Et le Dark Blue qui va être, en fait, vous le voyez pas à la caméra, si sûrement, qui est ma petite déception, parce que pour moi, il n'y avait pas du tout de violet, il était bleu intense. Voilà. Donc, en fait, il ressemble, c'est un mélange entre le Cosmic, le Purple et le Serenite, quoi. Voilà, et ensuite, le Sorbet, qui est vraiment très joli. Mais qui n'est pas un framboise écrasé, quoi. Donc peut-être que le cranberry, je me le prendrai à terme, je sais pas. Mais il est très beau. Voilà, bah, ça commence à faire, parce que du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai 24 stickers, voilà. Dans ma famille, j'abuse pas trop, je craque pas trop. Au niveau des paillettes, je voudrais Emily. Bon. J'ai reçu un autre colis. L'heure est grave, les amis, parce que je vous embête depuis je sais pas combien de temps avec ce produit. J'attendais une bonne promo. Je suis contente parce que du coup, j'ai pas craqué sur les Light Fast qui étaient en promo il y a une petite semaine. J'ai pas craqué dessus et j'ai vraiment bien fait parce que du coup, j'ai pu me faire plaisir sur ce produit. Pardon, donc comme ça va pas vous parler, mais en fait, je vous montre comme ça parce que je l'ai vraiment reçu comme ça. Le livreur Amazon est arrivé. Il m'a dit, tenez, parce que là, je vois moi à travers le carton du produit, donc j'ai dit, mais il n'y a pas de carton d'emballage. Il me dit, non, non. Il me dit, en fait, le carton était tout abîmé, il était tout déchiré. Moi, j'ai préféré vous l'enlever. Je commence à tiquer. Je fais, ouais. J'ai en fait, c'est un problème sur le retour, je sais comment. Et il me dit, ouais, il était en dessous d'une pile de carton et avec le poids des colis en dessous, au-dessus. En fait, le carton s'est tout déchiré, aplati. Donc, il m'a dit, moi, j'ai préféré vous l'enlever. Mais il me dit, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, vous l'ouvrez devant moi. Comme ça, on voit l'état. Donc, du coup, ben voilà, j'ai préféré l'ouvrir avec lui parce que c'est quelque chose de fragile. Est-ce que vous allez deviner ce que c'est? Tadam! Des peines pastel, une boîte de vin, un plateau... donc du coup particulier parce qu'ils font donc du coup des sets de vin en boîte plus compacte, paysage, portrait, style nature morte, etc. Et ensuite ils font des séries spéciales, enfin spéciales, non elles sont pas spéciales, mais ils font des séries en rapport avec un artiste. Voilà. Et d'ailleurs on ne voit pas. Non, on peut s'y mettre une photo, mais en fait, enfin, je pense pas que ce soit le nom de l'artiste, ça. Bref, c'est spécial, ciel, terre et mer. En fait, c'était pas spécialement, donc du coup, un coffret que je m'étais mis de côté sur Amazon, mais quand j'ai vu le prix un matin, en allant sur Amazon, j'ai dit, soit il y a un problème de prix, soit c'est une super promo. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai regardé vite fait les teintes qu'il y avait, j'ai 2 doubles. Mais c'est tout. Après, c'était en plus des teintes qui m'intéressaient, tout ce qui était violet. Il y a du foncé, il y a le noir, il y a le blanc, il y a du gris. Je voulais aussi du gris. Et il y a du turquoise. Donc, bon, voilà. En gros, le set m'allait. Donc, du coup, j'ai ouvert avec lui. Donc, il y avait quand même les scotch là. Hop. Ça, là, les scotch ici et là qui étaient bien scotchés, quoi. Donc, pour moi, le paquet n'a pas été ouvert. Mais j'ai quand même vérifié que les peines pastel n'étaient pas cassées. Parce que là, j'aurais pu faire réclamation puisque il n'y avait carrément pas le carton, quoi, en fait. Donc, voilà. Donc, on a tout plein d'éponges. Là, pour le coup, franchement, j'en ai, mais à la toque. Il y a 2 couteaux, donc le pointu et le rectangulaire, on va dire, avec des éponges pour les deux. Donc, top, hein, franchement, trop bien. Et ensuite, nous avons, donc, du coup... le coffret. Donc bon, il y a un petit couvercle si on veut. Il y a bien évidemment, ça c'est top, donc du coup le nuancier. J'arrêterai de regarder sur internet. Et voici la bête. Donc voilà, hop, les 20 peines pastel. Je suis trop contente. Bon, vous l'aurez imaginé parce que depuis le nombre de vlogs que je vous parle de ces peines pastel, hein, alléluia, elle va arrêter de nous saouler avec. Donc, voilà. Alors, est-ce que je vous les retourne pour
hop. Ouais, bon, ça va pas vous aider parce qu'ils sont dans tous les sens. Donc, vous n'aurez pas les couleurs de référence. Au pire, je vous mettrai une petite capture d'écran des couleurs. Alors, on va ouvrir et on va tester, swatcher tout ça. Même si je ferai un nuancier après. Ouais, je ferai un nuancier après plus présentable en A5 hein, pour aller avec mon nuancier classique. Alors, je prends des feuilles de test divers et variés. Hop. Est-ce que je... Attendez, je vais chercher des éponges déjà usagées. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas l'habitude. Maintenant, elles sont là, elles sont devant moi. J'ai pas du tout l'habitude. Alors, voilà. J'avais déjà ça. Ça, je l'avais eu dans le petit plateau de 7. Donc, c'était déjà pas mal. Et d'ailleurs, j'avais acheté déjà un petit couteau en plastique. Bah, il est là, hop. Et j'avais déjà des recharges. Donc, vraiment, niveau éponge, je vais être tranquille. Hein. Alors, on va tester quoi? On va commencer par un bleu. Est-ce que j'ai déjà un truc un peu bleu? Voilà. Je voudrais pas les abîmer. Donc, voilà, du bleu ciel. Oh là là. Ça s'étale vraiment comme de la crème. Hein. Par contre, il n'y a pas à dire. Ensuite, on va prendre un bleu. Oh, vous avez vu à peine. Oh, c'est chouette. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Hop. Ensuite, on va prendre un bleu plus foncé. Donc, ce qui est un peu dommage dans ce set, c'est que les bleus là qui donnent ne se... Ah, mais ça, je vous montre. Ne se suivent pas. Il y a en fait du phthalo et du ultramarine, hein, ce qui fait que c'est des bleus complètement différents. On le voit là. Mais bon, c'était pour, comme le nom du set l'indique, c'était pour reproduire ciel, mer, tout ça. Donc ils ont mis plusieurs bleus effectivement qui sont différents. Et ensuite j'ai le très très foncé. Donc ça c'est le bleu, je crois que c'est le phthalo, c'est pas le ultramarine. Ouais, phthalo blue extra dark. Hop. Bon, maintenant, il va falloir apprendre quand même à les utiliser. Si j'essaye avec, donc du coup, une éponge spéciale. Je vais prendre, c'est lequel que j'aime beaucoup. Non, c'était pas super. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais, j'ai l'impression qu'on perd moins de matière avec cette éponge-là. Je trouve. Hein. Vous avez vu... la nuance, quand je le passais au Beauty Blender, je pense que elles sont vraiment faites pour, quoi. Là, c'est vrai que j'ai vraiment la couleur du godet. Alors, par contre, je peux en faire encore. Hein. Vous voyez, rien qu'en l'essuyant, là. Hop, et on va prendre celui-ci, parce que celui-là, il est juste canonissime. Ah, ouais. Ouais, l'application est vraiment meilleure avec cette éponge. Donc, pour la petite histoire, hein, que je vous raconte comment je les ai achetés. Donc, du coup, ils étaient à... Donc, habituellement, ces packs-là sont, comme je vous ai dit, 125 plus 12 balles, en gros, de frais de livraison. Donc, 140... ouais, 140 et quelques, du coup, ça fait tout ça. Et là, je les vois 89 €, livraison comprise. Donc, je regardais tout, livré dans 3 jours. Tiens, c'est chelou. Je regarde vite fait les couleurs, je dis à les feux, de toute façon, elles me vont, quoi. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du foncé, il y a du clair, il y a le noir, il y a le blanc. J'ai de quoi vraiment tester le pen pastel et commencer à m'amuser avec. Donc, je l'ai commandé tout. Je suis sur un groupe Discord, donc du coup, je préviens les filles. Il y a une promo sur les pen pastels. Et voilà, j'écris à Lilou. Je dis, ouais, je suis trop contente et tout. Super affaire, je viens de commander des pen pastels et tout.
Je revais sur Internet, parce que je crois qu'on me demandait quel coffret c'était, vraiment. Et je retourne sur le site d'Amazon, ils étaient repassés à 104 €. Et en fait, ils sont remontés au prix initial, petit à petit. Donc en fait, ils sont restés en promo. Comme je regarde tous les jours, en gros, le panier Amazon, je peux vous dire qu'il est resté même pas 24 heures à ce prix-là. Donc en fait, bah, je suis vraiment tombée au bon moment sur l'occasion, quoi. Donc bon, le conseil, il ne faut pas désespérer. Moi, ça faisait des mois que j'attendais et j'ai eu ma boîte à bon prix, quoi. 89 € les 20 avec le plateau plus le paquet d'éponges là. Ouais, en fait, c'est comme si je les avais eu à 60 balles. 60 balles plus à peu près une petite vingtaine d'euros le plateau, quand on l'achète pas cher. Et donc, ça fait, ouais, 70, non, 80, pardon. Et toutes ces éponges-là, à mon avis, ça vaut bien 10 balles. Donc, ouais, c'est comme si j'avais acheté les peines quasiment 60 €, quoi. Donc, ça vaut le coup. Je suis trop contente. Allez, on va essayer donc du coup un autre bleu. Un autre bleu ciel. Très joli celui-là aussi. Donc celui-là, c'est lequel de bleu ciel? Le phthalo. Ok, donc lui, c'est l'ultramarine tint. Et celui-là, c'est le phthalo. Oui, qui va plus se mélanger avec celui-là. Ok. Le turquoise que je voulais trop. Très joli. Ouais, génial. Ensuite, on va passer au vert. J'ai changé de côté. Donc, du coup, en vert, je crois que c'est lui que j'ai déjà. Alors, Bright Yellow Green. On va vérifier de suite. Ouais, celui-là, je l'ai déjà. Donc, je le mets de côté avec le petit couvercle. Hop, parce que ça sert à rien. Hop. De l'essayer. Autant le garder neuf. Hop, donc du coup, là, j'ai du vert. Ensuite, j'ai du vert très foncé, alors qu'il n'est, je crois, pas de la même famille de vert que j'ai là. Là, celui que je viens d'essayer, c'est l'oxyde de chrome vert. Et celui-là, c'est le Phthalo Green Extra Dark. Bon, c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis le même style de vert, encore une fois, enfin de teinte, quoi. Mais bon, voilà, ça peut se marier quand même, hein. Voilà, hop. Bon, encore une fois, hein, je suis novice en peine pastel, donc vous m'excuserez des dégradés. Hein. Bah, ouf. Mais il va falloir de l'entraînement pour les maîtriser un peu, quoi. Bon, ça se fait, hein, quand même, hein, regardez. Voilà. Ensuite, on a... je vais reprendre une autre éponge parce que là, ça commence à être cracra. Donc ça, c'est trop bien parce qu'ils ont mis, donc du coup, du violet. Donc ça, je crois que c'est le violet Shade. Ouais, c'est ça. Donc il est déjà foncé par rapport à la teinte neutre, quoi, on va dire. Encore une fois, sur les peines pastel, à chaque fois, ils font 4 niveaux de nuances sur une même couleur. La très claire, donc la tinte. La classique, on va dire. La shade, donc du coup, ça va être la couleur légèrement foncée. Donc ça, c'est la magenta que je vous ai montré. Donc pour vous montrer, par exemple, la violet, ça va être la violet un peu foncée. Et la violet extra dark, qui va être vraiment, à chaque fois, le godet pareil. Pas presque noir, mais pas loin. Donc ça, c'est la violet foncé qui est vraiment magnifique. Bien intense. Et on va
tester donc du coup l'extra dark. Oh là là, oui. Oh, ça va être chouette pour les fonds. Pour Halloween, ça. Je ne vous raconte que ça. Voilà. Ensuite, tant que je suis sur du foncé, on va tester le magenta. Donc celui-là, je crois que c'est le magenta extra dark. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai pas le shade, j'ai que la teinte neutre. Ouais, la teinte neutre est très claire. Donc si j'essaye de les mélanger, je pense qu'il va me manquer quand même une nuance intermédiaire. Ok. Et tant que je suis sur du très foncé, on va mettre la noire. Ouais, top. Hop, voilà, donc là on en a testé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 même, 11, 12. Allez, on va continuer avec les autres qui vont être donc du coup plus clairs. Hop, ou du moins sur des tons chauds. Ouais, par contre, à tout tester d'un coup, j'ai les mains bleu, noir, violette, un peu, voilà, un peu patchwork. Alors... on va tester, donc alors attendez, pareil, il faut que j'enlève une couleur que j'ai déjà. Normalement, c'est la orange. Yes, celle-là, pareil, je la mets de côté. Ça sert à rien de l'utiliser. Hop. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, tout ça, c'est testé. Ça, c'est testé. Tac, tac, tac. Allez, on va tester la rouge. Oh là là, regardez-moi ça. Donc ça, c'est Beauty Blender. Encore une fois, ça va pas être là où c'est le plus intense. Par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure du mois. Mais bon, là, je vois que c'est quand même bien, bien intense. On va essayer avec une éponge pour comparer. Bah en fait, oui, vu que c'est plus précis, c'est un petit peu plus intense. C'est super chouette, hein, quand même. Parce que ça, au pastel sec, on en aurait pour je sais pas combien de temps pour arriver à faire un résultat comme ça. En tout cas, moi, hein, attention, hein, voilà, hein, je compare par rapport à ce que je sais faire. Hein, donc, vu que je suis vraiment novice, hein, en pastel, tout court, j'ai dû faire, allez, 4-5 colos peut-être avec, ouais. Donc, on peut pas dire que je suis très, très douée. Hop, on va s'arrêter pour cette éponge avant de faire une catastrophe. Ensuite, nous avons... alors, j'ai peut-être légèrement nettoyé l'éponge. Je crois qu'il va rester quelques pigments, mais bon. On va avoir celle-ci. Je ne l'ai pas, celle-là. Attendez. Toc, 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 toc. Non, c'est l'iridescent là que j'ai. Yes. Donc, hop, on va prendre celle-là. Donc ça, c'est un jaune vraiment clair poussin. Une couleur d'ailleurs que j'avais utilisée en pastel tout court parce que j'aime beaucoup quand il y a un fond qu'on n'a pas trop envie de rajouter de couleur. On met du jaune clair et franchement, ça habille le fond et ça donne une couleur fraîche sans donner une réelle identité supplémentaire. Vous avez vu en 3 coups quoi. En 3 coups, on a une surface vraiment chouette quoi. C'est génial. Va falloir que je me force à les utiliser pour gagner en... je sais pas comment on peut dire quoi. Enfin, vous m'avez compris quoi. Il faut que je teste et etc. quoi. Alors là, ouais. La couleur est très bien, mais en fait, il y a du jaune. Je le vois de suite.
C'est pas du tout la couleur du godet, c'est parce que mon truc était contaminé par du jaune. Là. Allez, j'en prends une autre. Voilà. Là, c'est la vraie teinte. Là, ça faisait un peu plus jaune. Voilà, ça, c'est la vraie teinte. Ok. Et ensuite, ce qu'on n'a pas testé, c'est le blanc et le gris, je pense. Ouais, je crois bien. Alors, attendez, je nettoie mon truc. Alors, au niveau du gris, ouais, je voulais un gris parce que je me suis dit, ça peut être intéressant pour foncer des couleurs sans avoir la teinte au-dessus, quoi. Je me dis qu'avec, en teintant une couleur avec du gris pour obtenir peut-être une shade et en teintant avec du noir pour obtenir une extrême, un extrême dark, quoi, ça peut être possible, hein, j'espère. On tentera bien, hein, on verra. Hein. Maintenant qu'on a, on va pouvoir faire mumuse avec. Ça, c'est chouette. Alors, hop, excusez-moi, je lave mon éponge parce que là, j'aimerais essayer le blanc. Et donc, pour le coup, il me faut une éponge très propre. Mais le problème, je me rends compte que... On va peut-être ce côté. On va carrément utiliser la tranche, vous voyez. Hein. C'est ultra pigmenté, cette histoire. Hein. Bon, et forcément, bah, le blanc, il ne se voit pas, à part les traces de pigment qu'il y a par-ci, par-là. Si on passe le blanc sur... Allez, on va faire le marron? Non, le gris. Hop. Ouais, c'est pas mal. Je vais remettre la couleur nature du gris ici. Pour qu'on voit la différence avec blanc et sans blanc. Bon, après, j'ai pris le gris, c'est pas forcément la meilleure des couleurs, mais on voit vraiment que ça permet d'éclaircir. Je vais tenter avec le rouge. Hein. Le problème, c'est que là, mon éponge est dégueulasse. Est-ce que j'ai un bout d'éponge propre pour accueillir du blanc dessus? Là, non, là, non. Ouais. Pas sûr que ce soit très propre, mais bon. Ouais. Et donc, si je mets du gris sur le rouge... Bon, là, j'en ai peut-être un peu trop mis. Ouais. Si je remets du rouge là. Ouais, ça permet de varier quand même les intensités. On va tester en remettant du rouge là-dessus. Voilà, j'ai réussi du coup à avoir une teinte plus foncée ici. Hop, on va prendre un côté bien propre pour réappliquer du blanc. Voilà. Ma couleur bien pétard ici. Et ma couleur du coup plus foncée là. Et si j'ai fait du rouge ici, avec un côté dark, enfin black, pardon, n'importe quoi, côté dark, voilà, et que je reprends du rouge par dessus. Ouais, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire des trucs sympas là. Mince, ah, il y avait du blanc.
Bon, vous l'aurez compris, je suis pas encore une spécialiste du pastel. Hein. Ouais, là, je l'ai appliqué avec du foncé. Quoi. Bref. Donc, ouais, une fois qu'on maîtrise, on va se dire ça, une fois qu'on maîtrise, je pense qu'il y a moyen, avec le gris, le noir et le blanc, à arriver avec une même couleur à obtenir, donc du coup, tout simplement plusieurs teintes. Voilà, donc on a essayé le rouge, le marron, le gris, les deux jaunes, le blanc. Ouais, je pense qu'on est bon. Là, on va se refaire un rouge, bien pétard. Le problème, c'est que là, tout est crado. Ouais, super. Donc, du coup, voilà les différentes couleurs que j'ai eues dans ce pack. Bien sûr, je ferai un nuancier au propre. Voilà, donc vous tenez pas compte de ça, bien évidemment, puisque ça, c'était plus un test. Mais en gros, voilà les couleurs qui complètent, je trouve, les couleurs que j'avais déjà, qui sont assez pastel. Donc, j'avais le fameux vert jaune dont on a parlé, le orange, le magenta et le magenta très clair. Et ensuite, j'avais 3 iridescents, le or clair, rouge iridescent. Bon, moi, j'appelle ça du rose parce qu'il n'est pas du tout rouge. Et du jaune iridescent. Donc, franchement, ça commence à me faire une bonne palette de couleurs. Honnêtement, ce que j'aurais aimé, c'est plus de turquoise. Des verts un peu plus clairs. Et je vais absolument compléter la gamme de magenta et de violet, ça c'est certain. Je veux les 4 teintes. Voilà, je suis trop contente de cet achat. Ça y est, je les ai. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à compléter. Ce qui est bien, c'est que j'ai une boîte en plastique, donc du coup de 20 en rabe qui va me permettre donc du coup de compléter tout ça. Donc c'est parfait. Voilà. Mais écoutez, je vais laver le bureau, laver mes mains, peut-être même laver mon gilet. Je ne sais pas, je crois que j'en ai foutu absolument partout. Et je vous dis à plus. Salut, on se retrouve, on est mardi 10 septembre. Il est un peu plus de midi. Je suis en train d'avancer donc du coup mon colo. Hier soir, donc j'ai continué à avancer par-ci par-là des éléments. Ce matin, je viens de passer au muséum, un des seuls que j'ai, muséum de Carandache, donc des crayons aquarellables. Je viens de passer en bleu très clair les vitres. Normalement, j'aime bien les faire, je vais pas dire plus réaliste, mais normalement, quand on regarde une fenêtre de dehors, à l'intérieur, en fait, ça fait pas bleu ciel, ça fait plus foncé. Par exemple, comme là, j'avais fait des fenêtres où à l'intérieur c'était plus foncé, ici aussi. Mais je me suis dit, si là je mets trop de foncé, ça va faire bizarre. En fait, ça va assombrir vraiment le colo. Et vu qu'il y a 4 grosses fenêtres, j'avais un peu peur. Donc du coup, je suis venue avec cette couleur-là. Je vais vous montrer. J'avais acheté quelques muséums à l'unité pour compléter la gamme des Intense. Et j'avais pris donc du coup le bleu cobalt clair. Donc je suis venue aquareller mes petites vitres. Voilà, et là en fait je continue de contourer. Et sur une de mes dernières vidéos, il y a une personne qui débutait le coloriage qui disait voilà, moi mon souci c'est pas tant le choix du médium pour contourer, stylo gel, acrylique, etc. Mais c'est le choix des couleurs. Donc je viens d'y penser, donc du coup je vais en profiter. J'ai une luminosité pas terrible. Attendez. Donc du coup, comme je suis en train de contourer un peu partout, voilà les rideaux, tout ça, je me suis dit tiens, c'est peut-être le moment de montrer en tout cas comment moi je fais. Alors, déjà, je ne contoure exclusivement qu'avec donc du coup les Morandi, vous le savez si vous me suivez. Surtout que ben, maintenant, avec les derniers que j'ai achetés, j'ai vraiment une belle palette de couleurs. Donc en fait, je prends l'exemple de ce rideau-là. Le rideau-là, je l'ai fait donc du coup exprès du vert clair au vert foncé en termes de crayon pour marquer un peu les plis. C'est pas super bien fait, je vous l'accorde, mais bon, j'ai pas envie d'y passer non plus 3 plombes. Comment j'ai contouré? Ben, du coup, j'ai pris un trait foncé pour les parties qui étaient le plus foncées en haut. Pour ici aussi. Et pour ici. Ensuite, je suis venue contourer avec vraiment un trait très clair pour les parties extérieures.
où à l'intérieur, c'était très clair. Ok. Et ensuite, j'ai quand même envie que les traits à l'intérieur ressortent un peu, qu'ils ne soient pas trop clairs. Donc du coup, je suis partie sur faire les quadrillages là, avec celui-ci, qui est un intermédiaire entre les deux que j'ai utilisé pour les extérieurs. Et normalement, donc ici, au niveau, là où c'est plus foncé parce qu'il y a des plis, je vais venir faire les traits quadrillés un peu plus foncés que sur le reste du rideau. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Moi, c'est comme ça que je fais. Le rendu, là, comme ça, n'est pas non plus oufissime. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Donc, voilà. Si ça peut aider certains dans le choix des couleurs pour contourer, bah voilà, autant que ça serve. Donc, du coup, je vais continuer cette partie-là avec vous. Donc, du coup, là, j'ai déjà contouré l'extérieur du rideau avec ces deux couleurs. Ok, plus foncé ici, le plus clair là. Du coup, sur la partie la plus foncée, je passe celui-ci. Après, encore une fois, moi, je contourne. Voilà, je le fais quasiment... Enfin, oui, je le fais quasiment sur tous mes colos, même sur tous mes colos, tout court. C'est une partie qui prend quand même beaucoup de temps parce qu'en fait, pour celles qui le savent, quand on commence à contourer, bah, du coup, souvent, on a envie de tout contourer. Et du coup, ça prend vachement de temps. Donc là, j'ai pris ma couleur la plus claire intérieure pour repasser, donc du coup, les traits qui sont sur la partie la plus claire de mon rideau. Donc vous voyez quand même que les Morandi, c'est quand même ultra précis. Hein. Ils sont vraiment fins, ils coulent bien. Il n'y a pas besoin d'amorcer, c'est vraiment comme un stylo gel. Mais je trouve en plus fiable en fait. Moi le stylo gel j'aime bien, hein, mais j'ai que les Cultura. Mais moi j'ai tendance à trouver qu'ils sont pas... c'est pas homogène au niveau de la couleur, je sais pas comment vous dire. Voilà pour cette partie-là. Et du coup, on va faire donc du coup l'autre partie entièrement ensemble. Donc j'ai déjà fait les extérieurs, là en foncé, là en clair, là en foncé, foncé, et je suis repartie sur le clair. Donc là, je suis avec mon clair pour l'intérieur. Alors ça, c'est fait exprès. En fait, il y avait un gros trait de l'illustrateur ici. Je me suis dit, tiens, on va faire comme s'il y avait vraiment une pliure du rideau. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment bien fait. On se teste à des trucs, hein. Après, voilà, hein, sur ce genre de colo, il y a tellement de détails que franchement, je peux pas passer 3 plombes sur chaque détail. Sinon, c'est... Enfin, moi, en tout cas, ça me démotive, quoi, si je passe trop de temps sur chacun des éléments. Déjà, là, je me suis trompée parce que je n'aurais pas dû passer par-dessus le trait foncé, là. Voilà. Voilà. Et là, je vais faire donc du coup les parties les plus foncées de mon quadrillage au niveau des plissures. Là, je vais pas repasser là-dessus puisque c'est déjà marqué quand même. J'ai rien oublié, non. Et j'ai en profité pour faire la partie donc du coup du bas.
Et là, du coup, bah, je refais pareil. Hein. Avec le plus clair, je passe sur les parties les plus claires du rideau. Hop. Et avec le plus foncé, je vais repasser sur les parties plissées, donc plus foncées. Après, honnêtement, c'est quand même assez rare que j'utilise autant de stylo gel pour un élément. Là, je me fais un peu chier. Je suis même pas sûre qu'en termes de rendu, c'est plus joli que si j'avais utilisé qu'un seul. Hein. Mais bon, vous voyez là, par exemple, ici, je me suis pas embêtée, j'en ai utilisé qu'un seul. Voilà. Allez, on va continuer donc du coup de détourer. On va s'attaquer à cette partie-là. Je vais prendre donc du coup un qui se marie bien avec les petites feuilles qu'il y a ici. Voilà. Ah. Je sais pas pourquoi il a décidé de plus tenir, lui. Voilà. Donc du coup, pour contourer ces petites fleurs-là, moi je pensais utiliser donc du coup celui-ci, le 52. Je me suis embêtée à tout étiqueter. Par contre, comme j'ai ça dans 2 pots, je ne vous cache pas que c'est à chaque fois compliqué. Je vais racheter des pots chez Ikea. Enfin, j'en ai déjà commandé. Et ils vont arriver avec mes fameux surmeubles. Pour aller au-dessus de mes bibliothèques. J'ai fait donc du coup une livraison au point relais. Et ça arrive aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. On va pouvoir finir d'aménager le bureau. Je vais pouvoir un petit peu redispatcher mes affaires dans les bibliothèques avec celle de mon chéri. Et une fois que tout ça se sera fait, je pourrai enfin vous tourner le room tour. Il était temps. Voilà, je vais laisser comme ça et on va contourer les feuilles. Je vais prendre un assez pétard, le 85, parce que ces feuilles sont assez claires en fin de compte. Il faut juste que je retrouve le crayon. Il est là, c'est un Jelly Roll, c'est un des seuls que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Hop, et je vais en profiter pour faire les autres feuilles par-ci par-là que j'ai. Donc vous voyez, ça prend vachement de temps. C'est à chaque fois... Limite, des fois, je préférais ne pas aimer détourer pour aller plus vite dans mes colos. Mais c'est vrai que c'est une phase que moi, en tout cas, je trouve nécessaire dans le colo. On va vraiment dans le détail de tout. Ça permet quand même de conserver, je trouve, hein, après c'est chacun qui se le voit, mais de conserver quand même le coup de crayon des illustrateurs. Quand c'est fin comme ça cache pas ouais, le trait, quoi. Il est quand même conservé. Il est juste mis en harmonie avec les couleurs qu'on a utilisées. Puis là, par exemple, je trouve que ouais, ça fait du coup ressortir mes petites feuilles, en fait. Je préfère. On va détourer ces petites feuilles-là. Donc là, pareil, j'ai des feuilles qui sont très claires. Donc, je regarde par rapport à tout ce que j'ai. Et moi, je me dis que celui-ci est pas mal. Il va bien se marier. Sans forcément que ça se voit énormément. Ça va juste permettre de se marier le plus avec la couleur que j'ai utilisée. Et de cacher en fait le trait qui est gris. Puisqu'il n'est pas vraiment noir, mais il est gris. Voilà, donc moi je trouve ça mignon. Ensuite pour ici, il me faut un orange un peu jaune.
C'est là que par contre je vais être un peu pauvre au niveau des couleurs. Si je fais ça, ça va être trop jaune, je pense. On va tester, on va faire un essai. Là, en fait, j'hésite parce que c'est orange et assez jaune indien, on va dire, sur l'extérieur. Et en fait, en jaune, j'ai que ça. Et en orange, j'ai que ça. Donc ça va être trop pétard. Le saumoné ne va pas aller. Quoique, non. Donc, je vais faire un essai avec le jaune indien, le 7. Je vais mettre des pointes de orange pétard à l'intérieur. Alors pétard, c'est un bien grand mot parce que j'ai pas grand chose de pétard. Soit je le tente avec celui-là, qui est un fluo. Mais je suis pas... Non, je veux du plus foncé. Je vais même prendre, parce que je pense que le 50 va pas aller. Je vais essayer de prendre le 49, voilà. Parce que là, vous voyez, le 50... J'ai peur que ça se voit pas trop, en fait. Que le 49, peut-être, se verrait un peu plus. Ouais. Attendez, je fais un autre essai à côté avec le 50. Ouais. Je vais les faire ressortir, mais pas trop non plus, quoi. Donc... Voilà. Et voilà. Et du coup, par contre, j'ai réfléchi. Mes peaux, là, en terre cuite, je ne vais pas les contourer. Parce que si j'ai les contours, en fait, j'ai pas la couleur qu'il faut. Et je pense que ça va pas le faire. Donc, du coup, je reste comme ça. Ça, je l'ai laissé volontairement comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose avec dessiner des petites fleurs. Je sais pas encore trop. Ici, j'ai tout contouré sauf les feuilles. Donc, les feuilles, hop. Je vais mettre le même vert que ici. Donc voilà dans quoi je m'embarque dans chaque colo. À tout contourer. Mais il y a un côté satisfaisant en fait. Moi ça me détend vachement en fait. C'est quand je rapproche de la fin du colo. Et je trouve ça plaisant. Voilà, je crois que j'ai tout contouré. Il me manque un petit bout ici. Avec une fleur, une feuille. Voilà. Là on est bon. Donc voilà, la partie du haut, on va dire, est quasiment contourée. Je me garde en fait les briques pour la fin et les effets au niveau des lanternes. Je ne sais pas encore comment les gérer. Et une fois que j'aurai fini les briques, j'ombrerai ces parties-là, là, en dessous, sous les briques. Donc voilà, ben, il ne me reste plus qu'à contourer cette partie-là. Voilà, ben, je vous montrerai l'avancée un petit peu plus tard, sûrement demain, parce que cet après-midi, je vais être à l'extérieur toute l'après-midi. Donc voilà, j'aurai le temps de vous reprendre que demain. À plus. Hello, je vous retrouve pour un rush inopiné, c'est pas du tout prévu. On est jeudi 12 septembre. On est un petit peu plus de 10h30 du matin. Je suis en train d'avancer mon romantic country. Je suis en train de m'éclater sur les briques que j'essaye de faire wing tense. Je vous avoue que j'ai galéré pour trouver en gros ce que je voulais. J'avais pris en fait un tuto que j'avais vu lors de mes démarrages colo. C'était un tuto dans un live de Panorama Mix. Donc du coup, qui a indiqué prendre plusieurs couleurs et faire un mix. Je savais de base qu'il y avait des couleurs qu'il ne fallait pas que je mette parce que son mur de briques à elle, sur son exemple, était très foncé. Moi, c'est des briques un peu plus rouges que je voulais retrouver. Donc, j'ai pas pris toutes les couleurs et en fait, j'ai commencé à appliquer. J'ai fait un peu n'importe quoi. C'est franchement pas très joli. Enfin, en tout cas, ça ressemble pas du tout à de la brique toulousaine. Donc, du coup, je me suis dit, bon, comment je vais faire? Et donc, j'ai décidé d'en garder qu'un seul crayon. Voilà, sur tous ceux qu'elle proposait, ou quasiment tous. Parce que j'en avais sorti d'autres. Voilà, j'ai décidé de garder le 1800
Et en fait, je passe du coup le crayon de manière un petit peu aléatoire au niveau des briques. Voilà. Donc j'ai commencé ça mardi soir. On est jeudi. Hein. Ça, je l'ai commencé mardi soir. Après, il a fallu qu'on bouge. Donc du coup, on n'a pas passé la soirée à la maison. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai repris mercredi. Voilà. Donc là, j'ai fait du beaucoup plus foncé. Puis j'ai continué là. Vous voyez, c'est pas... En fait, quand vous regardez le colo, c'est pas du tout identique. Bon, là, forcément, bon, ben, c'est mon essai raté, ok. Là, c'est très foncé. Là, c'est relativement clair. Et là, je suis en train de finir ici. Bon, c'est pas grave, je me dis... ouais, c'est pas non plus très très grave. J'espère que je vous fais pas trop trembler. En fait, je vous filme depuis mon salon. Je suis devant un replay de Kali ce matin parce que je suis arrivée à la fin de ce live avant-hier. Hier. Voilà. Et j'ai mon petit chat qui fait dodo. Voilà. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, elle a un an, n'est pas. Bon anniversaire! Donc du coup, je vais vite fait vous montrer parce qu'en fait j'étais en train de finir et de me dire bah en fait c'est bête, j'ai pas filmé. Donc du coup, je suis donc avec mon 1800 de chez Inktense. Donc là je vais foncer un peu puisque je suis sous une corniche. Donc c'est censé être légèrement plus foncé. Je fonce un autre côté. Voilà. J'aime bien, je le fais pas tout le temps parce qu'il faut que ce soit irrégulier. Mais j'aime bien qu'il y ait deux côtés foncés à côté. Voilà. Vous voyez, j'y vais un petit peu à l'arrache. Et je passe mon crayon de manière complètement aléatoire. Juste pour moi, mon point de repère, c'est que le haut doit être foncé. Puisqu'il y a ma corniche. Voilà. Voilà. Allez hop, on va aquareller cette partie-là. Donc je prends un tout petit peu de pigment et avec le peu que j'ai, je viens remplir ma zone la plus claire. Et là après, avec mon pinceau, je joue sur la partie la plus foncée pour bien faire ressortir le côté le plus foncé que je veux de la brique. Voilà. Ici pareil, hop, je prends un peu de pigment que je viens donc du coup amener sur ma partie la plus claire. Et ici, hop. J'emmène le pigment bien sur le bord. Et je fonds pour éviter qu'il y ait trop de traces. Vous voyez là, il y a une trace. Ouais, ça a déjà commencé à sécher. Ça, pour ça, le Inktense, hein, ça sèche vite. On ne peut pas le reprendre après. Hein. Le Inktense, c'est de l'encre de Chine, je crois. En tout cas, c'est pas de l'aquarelle. Et donc, du coup, une fois que c'est sec, c'est sec. Ou une fois que ça a figé, du moins sur le papier, ça a figé sur le papier. Vous ne pourrez rien en refaire. C'est ça qui va avoir de compliqué sur l'Inktense. Par contre, en termes, comme leur nom l'indique, d'intensité de couleur, hein, ouais, c'est super bien. Voilà. Vous voyez un peu ça pixelisé, j'ai l'impression. C'est bizarre, le rendu cam. J'aurais aimé éclaircir un peu. Tant pis, elle va être foncée celle-là. Et donc du coup, je continue. Donc là, pareil. Alors, attendez, je vais tailler mon crayon. Pour le tailler, je l'ai taillé. Donc du coup, là, je reprends ma suite. Voilà, on va faire ici 2 briques côte à côte foncées sur le côté. Voilà. Voilà, on va en faire une très foncée, tiens. On est fou.
Voilà, et là, donc pareil. Une saleté sur le papier. C'est pas facile de vous filmer à une main. C'est un rush complètement à l'arrache, mais j'avais la flemme en fait de tout amener au bureau et de mettre le téléphone sur le trépied, tout ça. Donc je suis désolée de la qualité de cette vidéo. C'est pas tout le temps. Hein. Hop. Alors en termes de rendu, c'est pas exactement ce que je voulais à la base. Je voulais un truc peut-être un peu plus contrasté, mais je trouve que par rapport au premier essai que j'ai pas réussi à reproduire, on va dire que c'est ce qui, à mon sens, pourrait ressembler le plus à la brique toulousaine, en tout cas par rapport à ce que je suis capable de faire. Parce que bien évidemment, il peut y avoir beaucoup mieux, mais voilà, par rapport à ce que je suis capable de faire, en plus je me dis je le fais avec un seul crayon, c'est relativement vite, voilà, j'y passe pas 3 plombes, ça me va, c'est pas... Voilà. C'est pas non plus parfait, loin de là. Mais c'est pas grave. Hop. Sinon, rien de neuf. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à finir ce colo. Je sais pas pourquoi je vais pas dire comme une démotivation, c'est pas ça. Mais en fait, je me rends compte que comme je sais que je n'aurai jamais fini tous les thèmes du pack ou pas cap, je suis en mode de toute façon, ça sert à quoi de continuer à en faire? Parce que de toute façon, t'aurais pas fait tous les thèmes. Vous voyez dans quel état de mood je suis? C'est complètement con. Excusez-moi, pardon du terme, mais ouais, c'est bête, quoi. L'impression de se foutre de la pression, alors que c'est que des thèmes de colo, c'est pas grave. Ce trimestre, je les aurais pas tous faits, contrairement au trimestre d'avant, où j'étais super contente de moi. Ben, c'est pas grave. Au mois d'octobre, ben, je rattraperai les nouveaux thèmes du trimestre, et puis basta, quoi. Ben non, je sais pas, je suis dans un truc, ouais... Donc du coup, celui-là, il est en finition depuis... Parce que franchement, il me reste pas grand-chose à faire depuis 2 jours. Hein. Il est en finition depuis 2 jours, j'avance pas dessus. Et hier soir, je me suis dit, tiens, je vais faire un mystère, puisqu'en fait, quand j'ai acheté mon mystère tome 11, donc le seul livre mystère que je possède, parce que je n'aimais pas les mystères avant, je me suis dit, allez, fais-toi un petit mystère pour te vider la tête, en lien toujours avec le pack ou pas cap. Donc j'ai pris la double page Aladdin. Voilà, je me suis challengée un peu, je me suis dit, allez, tu vas faire ta première double page, ça va être cool, quoi. Et j'ai mis la soirée, mais sans déconner, hein, la soirée à choisir les marqueurs qu'il me fallait pour ce colo. Il y a, je sais pas, 30, franchement sans exagérer, je pense qu'il y a au moins 30 marqueurs. 30 couleurs, quoi. Et des fois sur des points de détail, mais tellement petits, qu'en fin de compte, on pourrait utiliser, c'est ce que j'ai fait, hein, utiliser plusieurs fois le même marqueur hein, dans le colo. C'est ouf. Hein. Attendez, je finis les briques et je vais vous montrer après. Puis des fois, les couleurs, hein, ben, franchement, moi, je les avais pas. Hein. J'ai beau avoir plus d'une centaine de marqueurs acryliques. J'en ai 84 et 30. Ouais, donc ouais, plus d'une centaine. On se rapproche des 110. Ben, j'ai pas toutes les teintes. Hein. En fait, ce qui est le plus dur dans les marqueurs acryliques, c'est les foncés. Les marrons, les bleus, les violets. Heureusement que j'en ai dans ma gamme RTX, double pointe. Mais je pense que c'est eux qui vont être le plus rapidement vides, quoi. On va laisser sécher tout ça. Et voilà ce que ça donne. Et après, bah, je vais voir une fois que ce sera bien sec si je reprends certaines briques. Il me faut contourer encore ici. Ici. Là.
Ouais. Et m'attaquer aux petites lanternes. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi 16 septembre. Je vais vous montrer 2 colos finis parce qu'en fait, j'ai pas tourné depuis pas mal de temps parce que une fois que j'ai fini ce colo, je suis partie dans un mystère. Et je l'ai fait sur 3 bons jours, je pense. Et bon, du coup, j'ai pas filmé, donc pas grand intérêt pour vous. Donc ça y est, j'ai fini mon petit colo dans le Romantic Country. Alors, je me suis rendu compte, parce que j'ai commencé d'ores et déjà à monter ce vlog-là, qu'en fait, il manquait la première séquence du vlog. Je l'ai perdue. Je sais pas ce que j'en ai fait, je suis un peu dégoûtée. Du coup, en fait, dans le démarrage du vlog, je vous disais que ce colo rentrait pour le thème du pack ou pack up de ma région, de Camille Coloriage, si je ne me trompe pas. Attendez, hop, je récupère mon petit carnet. Où est-ce que je me marque le pack ou pack up? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est du coup un colo qui me rappelle ma région, les façades toulousaines avec les petites briques et les volets couleur bleu pastel. Voilà. Et du coup, je vais en profiter vu que je suis très en retard sur les thèmes du pack ou pack up. Je vais rentrer également le thème toujours de Camille Coloriage en lien avec mon métier. Puisque quand je travaille, bon à l'heure actuelle je ne travaille pas, mais quand je travaille, je bosse dans la construction de logements neufs. Donc du coup, je travaille dans la construction, on voit un bâtiment, je me dis c'est quand même en lien. Voilà, on essaye de mutualiser les colos comme on peut. Voilà, donc depuis la dernière fois que je vous ai pris sur ce colo, j'ai rien fait de spécifique. En fait, j'ai fini de détourer les petits éléments qui me manquaient, quoi. Voilà, j'ai franchement pas fait grand chose. J'ai ombré, je suis revenue avec du Inktense ombré sous certaines briques, voilà. Et je suis allée faire mes petits halos de lumière avec des Inktense jaune très clair. Bon, là, je suis pas contente de ce que j'ai fait au niveau des petites lanternes. Bon, je trouve que ça ressort pas très bien. Là, ça fait un gros pâté jaune, j'arrive pas à le rattraper. Donc bon, écoutez, ça saute pas non plus aux yeux comme ça, voilà. Mais écoutez, ma foi, je suis contente du résultat. Et avec ce colo, j'arrive au 30% du livre. Donc ça, par contre, je suis super contente. Donc voilà, un livre qui avance très bien. Et ensuite, donc du coup, je me suis lancée dans un mystère parce que ça faisait très longtemps que j'étais pas retournée. Je crois que j'y suis pas retournée depuis fin juin, début juillet. Enfin, en fait, le mois où je l'ai acheté, j'en ai fait 3-4, je crois. Non, j'en avais fait 5. 5 en même pas 2 mois. Vous voyez, je l'ai acheté en juin, donc juin-juillet. J'ai dû en faire, donc du coup, 5, c'est sûr. En août, c'est sûr, j'en ai pas fait. Et là, du coup, je viens de faire une double page. Ça y est, ma première double page dans les mystères. Hop. Donc, c'est celle, vous l'aurez reconnue, de Aladdin. Hop, je vais vous la mettre dans ce sens-là, même si vous n'allez pas forcément la voir en entier. Hop. Pas facile, hein. Hop. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, je vous cache pas, ça a été super long, mais le choix de tous les feutres, je vous l'avais mis en story, j'ai passé une soirée à choisir tous les feutres qu'il me fallait pour le colo. Je sais pas, il en a fallu une trentaine, enfin un truc à abuser. Donc voilà, bon écoutez, c'est pas parfait, il y a des traces, hein. Je l'ai fait au marqueur acrylique, je l'ai passé en une seule couche. Flemme de passer en 2 couches, et pas envie, enfin voilà, pas envie de me prendre la tête sur du mystère. Mais écoutez, j'aime bien le résultat quoi quand même, ça rend bien. Seul truc que j'ai fait, là normalement la porte c'était en vert, j'avais pas du tout envie. Du coup j'ai mis du doré, voilà. Et là aussi, en haut de certaines tours, normalement il fallait une espèce de, je crois que c'était du jaune clair ou un truc comme ça. Et moi j'ai mis du gel roll doré. Voilà, mais écoutez, je l'aime beaucoup, il est sympa. Voilà. Et du coup, il rentre, même s'il compte pour vraiment pas beaucoup de points, parce que je crois que les mystères dans le pack ou pack up, c'est 5 points. Il rentre dans les 2 thèmes de Audrey Mogg, colo dans Ambiance des Mille et une Nuits et Peau foncée. Voilà, comme ça, je remplis 2 autres thèmes supplémentaires. Là, vous l'avez compris, c'est vraiment, j'essaye de mutualiser un max. En fait, bon, clairement, j'aurai jamais le temps
J'aurais jamais le temps de faire tous les thèmes. Donc voilà, j'essaye d'avancer au max. Je vais vous montrer rapidement les colos sur lesquels j'hésite pour démarrer, pour continuer les colos du pack ou pack up de ce trimestre. Donc ça y est, je suis contente, on a reçu les surmeubles pour nos bibliothèques Ikea, on les a enfin reçus, on les a montés ce week-end, on a tous dispatché, j'ai gagné vachement de place dans le rangement colo. Maintenant je peux avoir une étagère entière pour les livres et une étagère entière pour les trousses des crayons, sachant qu'aujourd'hui j'arrive à peine à la moitié d'une étagère, donc voilà, j'ai un potentiel d'achat de crayons assez intéressant, donc je suis trop contente. Et du coup, comme au niveau des livres, pareil, sur l'étagère de livres, j'ai pas mal de place, ben, c'est vachement pratique parce que du coup, je peux me mettre ma pile à colorier. Et ça, je pense que ça va être quand même assez cool. Donc, il y a toujours mon petit colo à faire en duo avec Lilou qu'on va faire à la fin du mois. Ça rentrera pour les thèmes nature luxuriante et ciel pas bleu, je crois. Et ensuite, j'ai un autoportrait à faire pour le thème de Camille, donc soit celui-ci, mais il m'impressionne un peu, soit... Il y en avait un, voilà, je pense partir sur celui-là. On est encore dans l'été, même si on se les pèle et qu'on a déjà sorti les couettes. Mais voilà, on n'est pas le 21, donc concrètement, on est avant l'été. Donc je vais peut-être partir sur celui-là, il me parle bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai retenu pour le thème de Panoramimix, pour le... je sais plus, le thème c'était ciel, mer et sable. Et donc j'ai celui-ci qui est pas mal. Et il y a celui-ci également. Mais là, il y a vraiment un effet de transparence à aller chercher. J'ai un petit peu peur. Donc, un des deux. Dans le à épaules, j'ai celui-là aussi pour le ciel pas bleu. Ça, c'était le thème de Plim. Et j'en ai un, je crois que c'est en lien avec mon métier. Ah non, 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 non. C'est celui-là. Ciel, mer, sable. Qui est très joli aussi, mais qui, ouais, forcément, comme un à épaules, m'impressionne un peu. Et ensuite, j'en ai ici. En plus, ça me permettrait de démarrer un livre. Enfin, quoique celui-ci, il faut que je le démarre aussi. Et le Fashion Girl aussi, qui n'est pas démarré. Donc, ben non, celui-là, je vais l'enlever. C'était en lien avec mon métier. Donc, le thème est fait. On va pas y revenir. J'ai ce thème-là. Ça, c'est pour le thème bonus ciel infini ou je sais plus le thème. Le nom exact, mais c'est en gros colorier un colo avec majorité de ciel. Donc, je pourrais faire ça avec un ciel pas bleu, par exemple. Pareil pour celui-ci. Ciel pas bleu. Je sais pas si on peut dire qu'il y a une majorité de ciel. Moi, j'ai envie de dire que oui, mais bon. Je suis pas sûre. Et après, il y en a un autre, mais c'était aussi en lien avec mon métier. Donc, je vais l'enlever. Donc, il y en a deux dans ce livre-là. Et donc, du coup, avec tout ce que je vous ai montré, potentiellement, je pourrais finir tous les thèmes, puisque nature luxuriante, c'est dans le bout de poil. Le bleu lumière, ça peut être dans un des deux du petite poupée. Colorier un ciel pas bleu, il y a plusieurs colos qui peuvent rentrer. Portrait qui me ressemble, c'est dans le Fashion Girl. Et ciel infini, céleste infini, voilà, c'est ça le thème. Et voilà, pareil, j'en ai plusieurs. Il y avait le... Alice Wonderland. Donc voilà, bah, écoutez, pour la fin du mois, si j'arrive à faire 3-4 colos, ce serait top. Je n'y crois absolument pas, mais en tout cas, on va essayer de positiver et de se dire qu'on va y arriver. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous montrerai donc plus tard quel colo j'ai choisi. Bisous. Hey, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi 17 septembre, il est un peu plus de 17 h et je me mets seulement maintenant à colorier. Donc, vous l'aurez compris, j'ai démarré le Fashion Girl avec l'illustration qui me, on va dire, tentait le plus. Donc, je l'ai démarré hier. Voilà, en me disant que bon, l'été s'en va. Ça va être le dernier colo avec marqué Summer dessus. Voilà, donc j'ai fait la peau aux luminances. Donc, comme je vous ai dit, ce colo est censé rentrer dans le thème du coup de l'autoportrait du pack ou pack up. Voilà. Bon, je suis moyennement satisfaite en fait des ombrages. Alors, il paraît vachement plus clair sur la vidéo. Moi, il est beaucoup plus foncé, chaud par endroits, ici et là. Donc, j'ai pris mon combo habituel aux luminances et je trouve que ces crayons-là, sur le papier, moyen. J'étais un peu surprise. Donc là, je suis partie donc du coup sur son espèce de gilet avec des prismas, avec un petit combo de orange, voilà.
Je sais pas trop après sur quoi partir. Bon, les cheveux, je vais essayer de faire du coup des cheveux bruns, châtain très très foncé qui me correspond. Et bah, les fleurs, après, couleur des fleurs, hein, en essayant de varier un peu et de faire un peu un truc estival. Après, il me manquera pas beaucoup d'éléments. Hein. Il me manquera le livre, le bracelet, les chaussures, la petite culotte. Bon, ça va pas mettre 3 plombes normalement, j'espère. Franchement, le finir demain, ce serait trop bien. Voilà. Et pour l'écriture, je sais pas si je la repasse au stylo gel doré, tout simplement, pour faire un petit côté un peu péchu. Ou alors, je me dis que c'est peut-être l'occasion d'utiliser un Stickles Jeanne Pétard. Voilà, je le trouve très lumineux, je me dis que ça peut aller vraiment dans le thème. Mais pour faire très très fin comme ça, je vais vraiment me prendre la tête. Je ne sais pas si j'arriverai à être aussi précise, même si j'ai acheté des tout petits trucs de nail art, comme ça, pour justement appliquer le Stickles de manière très très fine. Donc je ferai, je pense, un test sur un papier. Et si ça marche, je partirai là-dessus. Mais je suis pas certaine à 100% que ça va le faire. Voilà. Sinon, bah, rien de neuf. Je réfléchis, mais non, depuis hier, rien de neuf. Donc écoutez, bah, je vais continuer à colorier en vous filmant pour faire une petite partie accélérée. Et puis, hop, je les remets quand même dans l'ordre. Voilà. Et hop, on est parti. Donc moi, je démarre toujours par le plus foncé. Pour marquer les ombres, en fait. En premier. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour le petit gilet. Je pense qu'in fine, je le contournerai encore. Je suis même pas sûre. En fait, j'ai peur ce colo, quand le contourant, ça va le dénaturer. Non, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais, voilà, continuer sur mes petits éléments. Il me reste en fin de compte pas grand-chose. Ce qui va prendre le plus de temps, ouais, ça va être sûrement... Je pense les cheveux, même pas les fleurs, parce qu'elles sont petites en fin de compte. Je vais pas pouvoir faire des miracles, mais les cheveux, je pense qu'ils vont être compliqués à travailler. Voilà, bah écoutez, je vous montrerai l'avancée colo demain, en espérant l'avoir fini. À plus. Et coucou, je vous reprends pour ce rush. On est jeudi 19 septembre, il est un peu plus de 13 h. Je viens de manger, je suis avec mon petit café. Je vais vous montrer du coup le colo que je viens de finir dans le Fashion Girl. Je l'ai fini donc du coup hier soir. Donc je suis restée sur des teintes volontairement très... Enfin à part pour les fleurs, mais... qui fait penser quand même un petit peu à l'été, même si on n'y est pas, on n'y est plus. Moi perso, on a sorti les couettes, on sort les vestes. Hein. Quand je sors le soir, je sors la petite écharpe. Enfin bon, l'été, bye bye, voilà. Donc du coup, j'avais fait, donc je vous l'avais montré, la peau au Prisma. J'avais trouvé la réaction sur le papier, bof bof. Du coup, j'ai sorti les Prisma pour le reste, c'est-à-dire pour toutes les fleurs, les cheveux. Et les chaussures et le bouquin, voilà. J'ai volontairement, comment dire, en fait par rapport aux cheveux bouclés, j'arrivais pas à me dire tu fais des mèches en faisant foncer en haut, foncer en bas et des effets de lumière au milieu. Donc en fait j'ai pris plein de marrons et je les ai mélangés. Je sais pas comment vous dire, en fait j'ai pas essayé de travailler avec des effets de lumière, les cheveux sont trop petits. Ça partait dans tous les sens à cause des cheveux bouclés, donc bon, voilà. Je voulais pas trop, en fait, me prendre la tête sur ce colo. Voilà, je voulais aller assez vite, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Voilà. Et j'ai également, volontairement, pas détouré. Voilà. Au départ, je me suis dit, j'ai détouré. En fait, je trouve que le colo, il est très bien comme ça. Je pense que le détouré, ça ferait ressortir des éléments de couleur sur le fond noir. J'ai pas spécialement envie, je trouve que ça se fond très bien. J'ai juste mis donc des Morandi ici au niveau des feuilles. Là, vous voyez, c'est vraiment très très peu.
J'ai voulu en mettre dans les cheveux, j'ai dit même pas, en fait, j'avais même pas envie. Et j'ai utilisé du stylo gel doré là pour la boucle de la chaussure. Et ensuite, du Morandi ici pour le bracelet que j'ai recouvert de Stickles. Le Sunburst, je vais vous l'attraper, celui-ci là. Et ici, j'ai fait pareil. Alors, j'ai pas mis du Morandi en dessous, j'ai mis un crayon de couleur jaune. Et j'ai recouvert du coup de ce même Stickles, pardon. Donc voilà. Et après, je me suis dit, est-ce que j'utiliserai pas les pens pastel avec les pochoirs pour mettre en fait un petit peu de fleurs, de trucs qui font penser à l'été. Donc comme je ne savais pas comment ça allait réagir sur ce papier, j'ai fait des tests ici en dernière page, donc avec des irisés que j'ai, donc le rose, là, et le jaune. J'ai trouvé ça moyen. En fait, j'ai trouvé que ça allait rien apporter au colo. Donc, j'ai dit, bah non, en fait, je le laisse comme ça. C'est comme ça que je l'aime bien. Voilà. Donc, du coup, celui-ci est fini. Il rentre dans le thème de Camille pour un portrait qui me ressemble. Encore une fois, il me ressemble juste parce que la nana a les cheveux bouclés. Voilà. Voilà. Forcément, je ne me balade pas avec une couronne de fleurs sur la tronche et je ne suis pas une grande lectrice. Mais bon, écoutez, elle a les cheveux bouclés, donc on va dire qu'elle me ressemble. Voilà. Ensuite, j'ai commencé à faire le point sur les colos qui me restaient à faire pour le pack ou pas cap. Donc j'ai eu Pano Ramimix, à qui je remercie encore une fois de répondre à chaque fois qu'on a une question ou quoi, par rapport au thème qui me restait à faire, parce que mon but c'était d'essayer de remplir tous les thèmes. Sauf qu'il m'en restait encore 4. Nature luxuriante, le ciel, le thème ciel, mer et sable, colorier un ciel pas bleu, et céleste infini qui était le thème bonus. Je vais vous attraper les livres, je vais vous montrer ça. Donc en fait, ce que je voulais savoir, c'était en fait par rapport aux 2 colos que j'avais retenus dans le petite poupée. Bon, celui-ci, il pouvait vraiment rentrer que dans le thème mer, ciel, sable, avec un effet de transparence ici pour qu'on voit le sable, puisque après on voit pas du tout de ciel, donc il pouvait pas rentrer. Et sinon, il y avait celui-ci, donc du coup, que je vous avais déjà montré aussi, où là, on a vraiment le sable, la mer, le ciel. J'ai demandé si du coup, ça pouvait rentrer dans le thème céleste infini, sachant qu'il y a peu de ciel, mais on aurait pu faire refléter le ciel sur la mer. Elle m'a dit franchement non, parce que ce thème-là, il faut qu'il y ait au moins 2/3 en fait de ciel. Donc du coup, ça ne pouvait pas rentrer. Donc je vais garder celui-ci pour le thème sable, mer, ciel de panneaux. Celui-ci, je l'enlève. Et ensuite, comme je dois faire le duo avec Lilou sur le boule de poil, là, ça va être thème nature luxuriante et ciel pas bleu. Je vais faire une espèce de coucher de soleil, je pense, dans les tons violet-orange derrière. Il me reste en fait un thème céleste infini. Sauf que 3 colos, en fait, d'ici 15 jours, je ne vais pas y arriver, c'est certain. Donc du coup, je lui ai quand même posé la question de savoir si ce colo-là que j'avais fait au tout début du trimestre pour le thème de prime, arbre ni marron, ni vert, il faut juste que je vous le retrouve, s'il pouvait rentrer dans le thème céleste infini, puisque il y a du ciel, mais bon, il n'y avait pas vraiment d'étoiles, de lune ou quoi, donc je ne savais pas trop si ça rentrait. Et elle me l'a validé. Elle m'a dit, bah si, il y a vachement de ciel en fait. Donc du coup, j'ai rempli mon thème bonus céleste infini, donc ça c'est trop bien. Donc en fait, il me reste vraiment que les 3 thèmes que je vous ai dit, sable, mer, ciel, nature luxuriante et ciel pas bleu. Donc du coup, j'ai plus que 2 colos à faire, en espérant arriver à les faire. Du coup, les colos que j'avais retenus dans cela, je vais les laisser de côté, ce n'est pas grave. Bien que j'ai très envie de faire un épaule, et je ne vous cache pas que le livre de Alice, vraiment, il me tarde de le démarrer, mais bon, c'est pas grave. On verra ça le trimestre prochain, on a tout notre temps pour y arriver. Donc voilà, donc du coup, comme on est censé démarrer le duo semaine prochaine, je crois le 24 ou le 25 avec Lilou, je vais en attendant démarrer, donc du coup, celui-ci. Voilà. Je vais essayer de faire vraiment de la mer turquoise et tout, parce que ça, voilà, ça m'inspire vachement. Le ciel, aucune idée de comment je vais le faire. Je vais essayer de faire refléter le soleil, c'est sûr, ici. Ça va pas être une mince affaire pour moi, parce que je crois que j'ai jamais fait ce genre
d'effet. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, je suis assez contente parce que j'ai possibilité de finir du coup tous les thèmes du pack ou pack up. Ça serait vraiment trop bien si j'y arrivais. Donc voilà, on verra bien. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Vous aurez vu donc du coup dans ce vlog un deuxième colo fini. En plus de tous mes achats du coup que j'ai fait. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et j'essaye vraiment d'être rigoureuse dans les réponses, de répondre quand même assez rapidement. Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, également à vous abonner à mon compte Instagram pour que je puisse voilà, vous connaître et que vous puissiez également mieux me connaître. Et je vais m'atteler d'ici, en même temps on est jeudi, donc en fait ça va vite arriver. Je voulais lancer mon concours pour les 1000 abonnés d'ici la fin de la semaine, donc je vais m'y atteler demain. Et je pense que je laisserai 2 mois pour faire ce colo sur le thème en commun. J'hésite encore, en fait, j'hésite entre 2 thèmes. C'est compliqué, mais bon, il y en a un qui me plaît un petit peu plus. Donc bon, de toute façon, vous aurez très vite de mes nouvelles sur Insta et sur YouTube par rapport à ce thème et à ce concours. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Passez une très belle journée ou une très belle nuit, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!